Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui pour savoir quel est le message avec l'oracle d'Anka. Alors, voyons aujourd'hui le message. Oh! Alors là, celui-là, il est clair, net et précis. Non droit au bonheur. Alors, bah écoutez, on va voir tout ça, on va développer tout ça aujourd'hui. Il semble qu'il y ait parmi vous des personnes qui ne s'autorisent pas à être heureux ou heureuses, qui sont dans une zone de non-droit au bonheur. Alors, ça peut être, et c'est sûrement tout à fait inconscient, mais on va voir de quelle situation il s'agit plus précisément avec le Béline. Et sachez que de toute façon, même si c'est inconscient, évidemment que ça se règle. On n'est pas obligé de rester comme ça dans des choses qui nous bloquent, des choses qui nous empêchent d'avancer, d'accord? Donc, alors, non droit au bonheur. Ici, la première carte qui est sortie avec le Béline, on nous parle de paix. On nous dit fichez-vous la paix. Alors fichez-vous la paix, là vraiment, c'est arrêter de vous poser mille et une questions parce que j'ai vraiment là des personnes qui sont en boucle, qui veulent tout contrôler, qui se disent oui, peut-être que j'y vais, peut-être que j'y vais pas, peut-être que je fais ça, peut-être que... Non, à un moment, laissez-vous aller, suivez vos intuitions, mais vous avez tellement la trouille aussi de vous tromper que vous vous interdisez, vous interdisez presque de vivre. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est que limite, vous vous interdisez de vivre une histoire parce que vous avez peur que ça se termine mal. Mais non, pourquoi vous n'auriez pas droit au bonheur? Pourquoi est-ce que cette histoire, elle se terminerait forcément mal? Alors ici, on a plutôt des bonnes cartes. Ici, on a la carte de l'eau. Alors, on peut nous parler également de signes d'eau. Ça, c'est possible, tel que le cancer ou le poisson, c'est possible, ou le scorpion. Mais là, on vous dit vraiment, lâchez le mental. Le message, pour moi, il est là. Lâchez le mental. Et quand je vous dis ça, qu'est-ce qu'on a? La carte du despotisme. La carte du despotisme, c'est la carte du contrôle. Donc, vous aimez bien en fait savoir où vous allez, savoir ce qui vous attend, avoir les tenants et les aboutissants. Tout ça, c'est bien. C'est une qualité dans tout ce qui est matériel. C'est-à-dire, vous vous jetez pas à l'eau pour rien. Avant de vous lancer dans un projet, vous avez bien étudié le projet. Ou alors, si vous êtes plus jeune, vous vous dites, il vaut mieux que je révise avant l'examen pour me donner une chance de l'avoir. Bon, ok, là, tout ça, c'est très bien de garder le contrôle là. Mais vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre vie. Et le bonheur, la rencontre, le domaine sentimental, c'est par éminence, c'est par définition. L'amour, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Et je sais que quelque part, ça vous embête, ça vous ennuie parce que vous aimeriez bien tout savoir. Non, on ne sait pas tout. Même pas des gens comme moi avec le don que j'ai, on leur donne pas accès à tout. Et heureusement, heureusement quelque part, parce que sinon, est-ce que la vie vaudrait la peine d'être vécue? Honnêtement, perso, je pense pas, parce qu'il faut toujours avoir cette capacité à s'émerveiller et toujours garder cette envie. Vous voyez, c'est la chanson de Johnny, l'envie d'avoir envie. Voilà, là, le fait de ne pas savoir aussi, ça nous pousse à dépasser nos limites et c'est plutôt une bonne chose. Waouh! Regardez! Pourquoi vous n'auriez pas droit au bonheur? Puisque là, ce qui vous attend, c'est carrément l'amour. Là, on a de la rencontre, on a peut-être des retrouvailles, ou on a une histoire qui s'arrange en tout cas. On a de l'amour et foutez-vous la paix vis-à-vis de tout ce qui est sentiment. Et quand on dit foutez-vous la paix, c'est accueillir.
parce que ça fait du bien, parce que quand on s'ouvre à nouveau à cette dimension-là, ben on est en vie, parce que le but de la vie, c'est de ressentir. Alors, en sachant que le bonheur, certes, c'est pas un état permanent, il y a des hauts, il y a des bas, mais quand on arrive de plus en plus à se relier à ça, ça fait du bien. Ici, nous avons la carte de la grâce. La carte de la grâce, c'est un nouveau départ qui vous est accordé, hein, clairement. Un nouveau départ aussi après une période d'orage, de tempête. Vous voyez ici sur cette carte de l'eau, on a aussi ce bateau, cette pirogue qui vogue un petit peu dans la tempête. Donc la grâce, c'est une belle, comment dire, un bon moment qui vous attend, mais c'est aussi, on vous dit aussi, envolez-vous, prenez les choses avec davantage de légèreté, laissez-vous aller aussi. Le mot aussi, c'est laissez-vous aller dans tout ce que vous pouvez ressentir. Ben, ça fait partie de notre humanité, ça fait du bien de ressentir, même si effectivement vous ne pouvez pas tout contrôler, même si, mais juste le fait d'éprouver, d'avoir ces petits papillons dans le ventre là, de se sentir rempli justement de nouvelles émotions, ça c'est bon. Et ne restez pas ici le despotisme et la trahison, voilà. Vous avez une peur, mais alors un truc de fou, mais en ce moment c'est les peurs qui ressortent, hein, vous inquiétez pas. Ça veut dire que si vous ressentez ça, c'est que vous êtes de plus en plus connecté au monde invisible et à tout ce qui est énergie. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous en servir aussi à votre profit. Donc, voyez ça plutôt du côté positif et pas ouais, mais c'est bon, à chaque fois, je reçois de plus en plus d'épreuves et j'en ai marre de galérer. Non, mais si vous galérez, c'est que vous êtes capable de les transcender, les épreuves. On ne vous envoie pas des épreuves que vous ne pouvez pas franchir. Donc ça, vraiment, il faut que vous en soyez conscient ou consciente. Donc, ici, je vous disais, ce qui vous empêche, c'est vos peurs et notamment la peur d'être trahi. La peur peut-être de vous investir dans une histoire où vous risquez d'être quitté, d'être trompé, ou même pour ceux et celles qui ont eu des histoires avec des pervers narcissiques, parce qu'on est de plus en plus nombreux, on entend parler que de ça. En fait, avec ces gens-là, on a eu l'impression de rencontrer une personne et finalement derrière le masque il y avait totalement quelqu'un d'autre et du coup on a culpabilisé parce qu'on s'est dit c'est pas possible, j'ai rien vu quoi. Bon, mais ça il faut laisser tomber, ça y est, c'est fait, l'épisode, si vous l'avez rencontré, l'épisode est clos, cacheté. Maintenant vous avez fait vos compréhensions, vous passez à autre chose, donc il n'y a pas de raison pour que vous retombiez sur le même profil. Si vous retombez sur le même profil, ça veut dire que vous n'avez pas réglé quelque chose au niveau de l'estime de vous et de la dépendance affective. Donc là, allez faire les compréhensions et l'introspection nécessaires pour dépasser ce stade-là. Donc ici, on vous dit, la trahison, c'est plus dans vos peurs, j'allais dire, c'est plus dans votre tête qu'autre chose. Très bien. Alors, la pensée et l'amitié, magnifique. On vous dit, alors, ok. La pensée et l'amitié, l'inconstance, la méchanceté et le hasard. Alors, ok. Vous avez là aussi peur de croire au destin, de croire que le hasard n'existe pas. Ça vous fait aussi, vous avez du mal à vous dire, il y a des choses je ressens des choses et tout ça, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis en train de perdre les pédales? Non, 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 vous êtes en train de vous éveiller, donc c'est pas grave, je veux dire, détendez-vous, faites avec cette nouvelle réalité qui s'ouvre à vous,
Bah, vous avez peur de croire au destin. Ok, mais c'est pas parce que peut-être que là, vous êtes dans une histoire où vous vous dites, tiens, je comprends pas ce qui m'attire vers lui ou ce qui m'attire vers elle. J'entends parler de lien sacré. Alors, lien sacré aussi, ouais, ben, c'est une histoire d'âme sœur, de flamme jumelle. Oh, ça met un poids. Du coup, il faut faire comment et comment je m'en débarrasse. Et si je veux pas, et est-ce que ça va me poursuivre toute ma vie? Est-ce que... Non! On a tous le libre arbitre. Si on met des mots sur quelque chose, c'est juste pour vous expliquer que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous ressentez quelque chose qui vous dépasse, c'est normal, parce que c'est quelque chose qui est en vous même même avant votre incarnation, donc c'est quelque chose qui se révèle à vous que vous ne pouvez pas expliquer parce que lorsqu'on s'incarne, on perd la mémoire, donc c'est quelque chose qui est là, qui est en vous, qui est tout autour de vous, que vous ne pouvez pas expliquer, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas besoin de tout expliquer. C'est pas, ça n'est pas nécessaire. Ici, on vous dit aussi devenez, regardez. Alors déjà, pour moi, dans cette histoire-là, la personne est fidèle. Déjà, alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis elle est fidèle et c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Peut-être que vous vous posez en ce moment des questions. Est-ce que votre conjoint, est-ce que la personne de votre cœur est fidèle? En tout cas, là, le mot qui m'a été direct lancé, c'est cette personne est fidèle, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup d'honnêteté et de sincérité. C'est une véritable histoire sincère qui vous est envoyée, mais aussi le deuxième message, c'est soyez fidèle à ce que vous ressentez, à ce qui vous anime vraiment. Anima, c'est l'âme, d'accord? Si vous ressentez que vous pouvez aller vers cette personne, faites-le sans vous dire « il va me prendre pour une idiote ou pour un idiot ». Ok? Les méchancetés, c'est aussi l'ego. Alors, il faut que je vous explique aussi quelque chose. L'ego, c'est-à-dire le mental, c'est-à-dire grosso modo la conscience, c'est une mémoire en fait, c'est un amalgame de mémoire. C'est quelque chose, l'ego, on dit ouais, il faut faire taire le mental, justement, le but de la spiritualité, c'est de ne plus penser. Pas tout à fait. En fait, l'ego, c'est un stockage, si vous voulez, de mémoire. Et quand les choses se reproduisent, l'ego nous alerte et en disant attention, attention. Vous voyez, donc l'ego, c'est là pour vous protéger, mais l'ego, c'est comme un ordinateur, c'est pas quelque chose d'intelligent. Un ordinateur, en fait, il va vous donner une réponse en fonction des données stockées, mais pas parce qu'il aura réfléchi, fait un raisonnement, allié une sensibilité ou quoi que ce soit. C'est en fonction d'un stockage d'informations que vous allez avoir une réponse. C'est une base de données, si vous voulez, qu'on a inséré. L'ego, c'est une base de données que vous avez insérée au fur et à mesure de votre vie. Donc là, c'est Pavlov en fait. Hein. Vous émettez quelque chose et ça déclenche ça déclenche un réflexe, ça déclenche que l'ego va se mettre en marche. Mais il va se mettre en marche alors que c'est plus forcément nécessaire parce que maintenant, vous n'êtes déjà plus dans la même situation. Je ne sais pas si je suis assez claire dans mes explications. Je ne veux pas m'attarder parce qu'on est là pour tirer les cartes. Mais j'essaie à chaque fois dans mes guidances, de vous expliquer en quelques mots un petit peu comment nous fonctionnons et répondre un petit peu à des questions que vous pourriez vous poser, qu'on peut se poser et auxquelles on m'a moi-même répondu, sur lesquelles j'ai fait des recherches. Et voilà, donc là je vous dis, tout va bien à bord. Les signaux d'alarme se déclenchent, mais c'est une fausse alarme incendie. C'est une fausse alerte d'incendie. On a allumé une cigarette sous
sous le détecteur, donc forcément ça se déclenche, mais on ne parle pas d'un feu de forêt, d'accord? C'est une cigarette qui est allumée. Voilà, la distorsion, elle est là, d'accord? Alors maintenant, je vais prendre le tarot Illuminati pour en demander plus sur cette situation. Alors ici, nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, hein, c'est plutôt une très très bonne carte. Ce sont des choses qui s'alignent. Waouh! Ce sont des choses qui s'alignent. C'est une situation qui va vers de la stabilité. En tout cas, c'est une rencontre équilibrée. Voilà, qui peut déboucher sur quelque chose. Là, regardez. On a la carte du hasard, donc c'est un coup du destin. Et on a le roi de coupe. Quand je vous dis la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée est une personne sincère. Il y a réellement des sentiments pour vous. Il y a réellement cette attirance. Mais de toute façon, là, si, et c'est ce qui ressort, hein, c'est un lien d'âme, encore une fois. Cette personne ne peut pas lutter contre ça, même si peut-être elle vous donne l'impression de fuir, mais ça ne suit pas, en fait, un lien d'âme. Il faut juste accueillir et laisser faire ce qui doit être. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Bon. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation du suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis. Parce que ici, nous avons la carte de l'ermite, c'est-à-dire peut-être que cette personne, elle vous a dit grosso modo, je t'aime mais je m'en vais. Ou ça n'est pas possible avec toi, sans avoir prononcé quoi que ce soit, mais en disant non, je peux pas être avec toi, c'est pas possible. Donc vous avez pris ça pour une trahison qui n'en est pas une, parce que ces sentiments sont véritables à votre égard. Seulement, cette personne a besoin de se retrouver seule face à elle-même pour faire le point, pour savoir ce qui se passe. Vous dites-vous que vous avez déjà des explications à ce qui se passe. Cette personne-là, elle n'est pas forcément dans tout ce qui est spiritualité et tout ça. Elle n'a pas forcément déjà ressenti ça avant. Il y a peut-être aussi, tout ça lui fait un peu peur. Donc, voilà, dites-vous qu'il y a 1001 raisons pour que aussi cette personne soit dans ce mutisme aussi. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être aussi en non-communication parce qu'elles ont besoin de ce temps-là, de silence pour savoir ce qui se passe, ou en tout cas pour mieux accepter ce qui se passe. Ici, nous avons du 3 de coupe, 6 de pentacle, 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la carte de l'engagement. Pour moi, cette histoire, elle va aboutir sur une véritable... Enfin, ça va durer, voilà. C'est une histoire qui va durer. Ici, nous avons le prince d'épée. Bon, prince d'épée, c'est quelqu'un qui, pour le moment, manque un petit peu de maturité. C'est quelqu'un qui a un peu tendance aussi à se précipiter. C'est rigolo, en fait, c'est vous que je ressens en prince d'épée. Là, en fait, vous avez d'un côté, vous avez envie de tout précipiter, et d'un autre côté, dès que la personne en face n'est pas, entre guillemets, réceptive à ce que vous attendez, ce que vous espérez et tout ça, vous avez qu'une envie, c'est de fuir. Vous voyez, il y a un paradoxe là-dedans. Donc, une certaine immaturité parce que tout ça, encore une fois, le thème du tirage, là, c'est le non-droit au bonheur. C'est parce que, encore une fois, il y a ces peurs-là qui résonnent et que vous devez, une bonne fois pour toutes, vous devez aller creuser en profondeur, savoir qu'est-ce qu'il reste à résoudre. Et ça, c'est au niveau... C'est chacun, on a quelque chose de différent. Hein, donc, c'est à chacun de faire justement l'ermite. C'est à chacun de faire son introspection pour aller voir ce
qu'il y a encore à travailler pour avancer et que ça, ce soit derrière et que vous ne viviez plus cette histoire à travers ce prisme-là de dire à un moment donné, ça va se casser la figure et je vais être trahi. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Toujours pareil, 4 de Pentacle, peur de perdre. En ce moment, je vous dis, vraiment, on nous pousse, mais alors on nous botte les fesses pour aller résoudre. C'est comme si, presque comme si on nous poussait à faire des cauchemars. Vous voyez l'image que j'ai, c'est ça. C'est presque comme si on vous envoyait des cauchemars à répétition pour vous dire, bon ben voilà, maintenant c'est plus clair pour toi. C'est ça en fait qui reste à bosser, donc vas-y, surtout fais-le quoi. Et après, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben, c'est la roue de la fortune. Ce qui vous attend en fait là, et on est dans le domaine sentimental, hein, ce qui vous attend, c'est la roue de la fortune une fois. Oh, ben, puis je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est clair comme de l'eau de roche. Une fois que vous avez résolu cette carte-là, ce non-droit au bonheur qui vous empêche de voir cette belle réalité, une fois que vous avez stoppé tout ce qui est conflit mental, de vous poser des millions de questions, une fois que vous êtes justement dans des énergies de paix, d'amour et de réconciliation avec vous-même, qu'est-ce qui se passe? C'est le jackpot, c'est la roue de la fortune, c'est les événements tournent en votre faveur. Pour moi, là, il s'agit d'une histoire, hein, d'une histoire que vous êtes en train de vivre, qui est peut-être en ce moment sur pause, mais qui va grandir, qui va se stabiliser aussi, et vous allez vous-même redevenir la princesse de coupe, c'est-à-dire vous allez redevenir quelque part émerveillé un petit peu comme une ado ou un ado qui découvre les premiers émois, les premiers sentiments. Ben voilà, c'est un petit peu comme ça que vous allez redevenir et c'est pas dangereux, c'est bon, vous avez besoin de vous réouvrir à ça ou peut-être même de vous ouvrir à ça parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu et ça prouve tout simplement ressentir, c'est être en vie et il faut l'accueillir. Bien sûr que oui, vous avez droit au bonheur et c'est ce qui vous attend. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Merci de faire mon bonheur à moi au quotidien. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!